Les produits Tamwilcom ne se limitent pas aux PME classiques. L'institution a également développé des mécanismes ciblés pour certains profils d'entrepreneurs et certains secteurs. Prenons d'abord Daman Ilaiki. Ce dispositif a été conçu pour encourager l'entrepreneuriat féminin au Maroc. Les entreprises dirigées ou détenues par des femmes peuvent bénéficier de garanties renforcées pour faciliter l'accès au crédit bancaire. L'objectif est simple, réduire les obstacles financiers qui peuvent freiner la création ou le développement d'entreprises portées par des femmes. Ensuite, il existe Tamwil Al-Fella, un dispositif destiné au secteur agricole. Ce mécanisme vise à soutenir le financement des exploitations agricoles, des coopératives ou des projets de modernisation du secteur. Il permet par exemple de financer l'achat d'équipements agricoles, l'amélioration des infrastructures ou le développement d'activités agroalimentaires. Enfin, pour les entreprises plus structurées, Tamwilcom propose également Daman Corp, qui garantit certains crédits d'investissement pour des projets de plus grande envergure. Le message est simple. Quel que soit votre profil d'entrepreneur ou votre secteur d'activité, il existe très souvent un mécanisme Tamwilcom adapté à votre projet. Cas pratique. Entrepreneur dans l'agroalimentaire. Une entrepreneur souhaite créer une petite unité de transformation de produits agricoles pour un investissement de 800 000 dirhams. La banque hésite en raison du manque d'historique financier. Le projet est présenté avec le mécanisme Daman Ilaiki, destiné à soutenir l'entrepreneuriat féminin. Grâce à cette garantie, la banque accepte de financer le projet. Résultat, lancement de l'activité. Valorisation de la production agricole locale. Création de plusieurs emplois. Le bon financement commence par le bon dispositif. Saviez-vous que certains entrepreneurs peuvent obtenir une garantie bancaire plus élevée simplement parce que leur projet correspond à un dispositif spécifique? Parmi les dispositifs publics les plus connus au Maroc, il y a bien sûr le programme Intelaka. Lancé en 2020, ce programme vise à faciliter l'accès au financement pour les porteurs de projets et les très petites entreprises. L'idée est simple. Permettre à des entrepreneurs qui n'ont pas forcément d'historique bancaire ou de garantie importante d'obtenir un crédit pour démarrer ou développer leur activité. Concrètement, les banques peuvent accorder des crédits à des conditions préférentielles, avec un taux d'intérêt relativement bas par rapport au marché. Ces crédits sont généralement accompagnés d'une garantie publique via Daman Intelak, ce qui réduit le risque pour la banque. Cela permet de financer des projets dans de nombreux secteurs, commerce, services, artisanat, agriculture ou petites activités industrielles. L'objectif du programme est clair, transformer une idée d'entreprise en projet financé, même lorsque l'entrepreneur ne dispose pas d'un patrimoine important. C'est l'un des dispositifs qui a permis à de nombreux porteurs de projets d'accéder pour la première fois au financement bancaire. Cas pratique, projet de restauration. Un jeune entrepreneur souhaite ouvrir un petit restaurant avec un investissement total de 700 000 dirhams. La banque accepte d'accorder le crédit dans le cadre du programme Intelaka avec la garantie d'Aman Intelak. Grâce à ce mécanisme, la banque réduit son risque, l'entrepreneur obtient le financement, l'activité peut démarrer avec un plan de remboursement adapté. Intelaka ouvre la porte du financement, mais c'est votre projet qui doit convaincre. Pourquoi certains entrepreneurs obtiennent un crédit Intelaka en quelques semaines, alors que d'autres sont refusés? Parlons maintenant d'un programme qui concerne directement les Marocains vivant à l'étranger, MDM Invest. Ce dispositif a été mis en place pour encourager les Marocains résidant à l'étranger à investir dans des projets économiques au Maroc. Le principe est relativement simple. L'investisseur apporte une partie du financement en devise depuis l'étranger, ce qui prouve son engagement dans le projet. Ensuite, le reste du financement peut être structuré avec une banque marocaine. Dans certains cas, l'État peut également participer au financement du projet via le mécanisme MDM Invest afin de soutenir les investissements productifs. Ce programme concerne plusieurs secteurs, industrie, tourisme, services ou activités économiques créatrices d'emplois. Pour les investisseurs MRE, l'avantage est double. Ils peuvent développer une activité économique au Maroc tout en bénéficiant d'un cadre financier et réglementaire favorable. C'est donc un dispositif intéressant pour les membres de la diaspora qui souhaitent transformer leur capital en projet entrepreneurial au Maroc. Cas pratique, investisseur MRE dans le tourisme. Un Marocain résidant en France souhaite ouvrir une maison d'hôtes dans une région touristique. Le projet nécessite un investissement total de 3 millions de dirhams. L'investisseur apporte une partie du financement en devise. Le reste est financé par une banque marocaine avec l'appui du programme MDM Invest. Résultat, financement du projet facilité. Création d'emplois locaux, développement de l'activité touristique. L'épargne de la diaspora peut devenir un puissant moteur d'investissement au Maroc. Saviez-vous que les Marocains vivant à l'étranger disposent de programmes spécifiques pour investir au Maroc? Après les dispositifs publics, parlons maintenant du financement bancaire classique, qui reste aujourd'hui la principale source de financement des entreprises. Les banques proposent plusieurs types de crédits adaptés aux besoins des entreprises. Le premier est le crédit d'investissement, utilisé pour financer l'achat d'équipements, de machines ou la construction d'installations.
Ensuite, il existe les crédits de trésorerie ou de court terme qui permettent de financer le besoin en fonds de roulement et les décalages entre les encaissements et les paiements. Pour les entreprises qui travaillent à l'international, il existe également des instruments spécifiques comme le crédit documentaire qui sécurise les transactions d'import-export. Mais il existe aussi une alternative très intéressante au crédit bancaire classique, le leasing, aussi appelé crédit bail. Avec le leasing, l'entreprise utilise un équipement, par exemple une machine ou un véhicule, tout en payant des loyers mensuels. À la fin du contrat, elle peut décider d'acheter le bien. Ce mécanisme présente plusieurs avantages. Il préserve la trésorerie, il peut offrir des avantages fiscaux et il facilite souvent l'accès au financement lorsque l'entreprise ne souhaite pas immobiliser trop de capital. Cas pratique, PME industrielle. Une PME souhaite acheter une machine de production d'une valeur de 1,2 million de dirhams. Au lieu de contracter un crédit classique, l'entreprise choisit un leasing sur 5 ans. Résultat, paiement sous forme de loyer mensuel, préservation de la trésorerie, possibilité d'acquérir l'équipement à la fin du contrat. Le financement le plus intelligent n'est pas toujours le crédit, c'est le bon montage financier. Saviez-vous que certaines entreprises financent leurs machines sans crédit bancaire classique ? Le leasing pourrait vous surprendre. Jusqu'à présent, nous avons parlé principalement de financement bancaire. Mais il existe une autre logique de financement très utilisée dans les startups et les entreprises innovantes, le capital investissement. Dans ce modèle, l'entreprise ne contracte pas un crédit. Au lieu de cela, un investisseur entre au capital de l'entreprise. Concrètement, l'investisseur apporte des fonds, mais aussi souvent un réseau, de l'expertise et un accompagnement stratégique. En échange, il obtient une participation dans l'entreprise pendant une période généralement comprise entre 3 et 7 ans. Au Maroc, plusieurs fonds d'investissement soutiennent les startups et les entreprises innovantes. Par exemple, Maroc Numeric Fund pour les projets technologiques, Innov Invest qui finance l'innovation via l'écosystème des startups, UM6P Ventures très actif dans les technologies avancées, ou encore des groupes d'investissement comme Almada. Ce type de financement est particulièrement adapté aux entreprises à forte croissance qui ont besoin de capitaux importants mais ne souhaitent pas s'endetter. Cas pratique, Startup FinTech. Une startup marocaine développe une plateforme de paiement digital. Elle a besoin de 5 millions de dirhams pour financer son développement technologique et son expansion commerciale. Au lieu d'un crédit bancaire, elle réalise une levée de fonds auprès d'un fonds de capital risque. Résultat, financement du développement technologique, accès au réseau de l'investisseur, croissance rapide sur le marché. Le capital investissement ne finance pas seulement votre entreprise, il transforme sa gouvernance. Saviez-vous que certaines startups marocaines lèvent des millions sans passer par les banques ? Un autre mode de financement commence à émerger au Maroc, le financement participatif, aussi appelé crowdfunding. Depuis l'adoption de la loi sur le financement collaboratif, ce type de financement dispose désormais d'un cadre juridique clair. Le principe est simple. Au lieu de solliciter une seule banque ou un seul investisseur, l'entrepreneur peut mobiliser un grand nombre de contributeurs via une plateforme en ligne. Ces contributeurs peuvent financer un projet de plusieurs manières. Par un don, souvent pour des projets culturels ou sociaux, par un prêt participatif, remboursé sur une durée déterminée, ou par un investissement au capital dans certaines startups. Parallèlement, le Maroc a également développé un secteur de finance participative bancaire, avec plusieurs banques proposant des produits conformes aux principes de la finance islamique. Par exemple, la Mourabaha, utilisée pour financer l'achat d'un bien, l'Ijara, équivalent d'un leasing, ou encore la Musharaka, basée sur un partenariat financier. Ces mécanismes offrent des alternatives intéressantes pour certains entrepreneurs et investisseurs. Le crowdfunding reste encore en développement au Maroc, mais il pourrait devenir un complément important au financement bancaire traditionnel. Cas pratique, projet artisanal. Une entrepreneur souhaite lancer une marque de produits artisanaux. Elle décide de lancer une campagne de crowdfunding par don avec récompense. Objectif, lever 200 000 dirhams pour financer la production initiale. Les contributeurs reçoivent en contrepartie des produits artisanaux, des éditions limitées ou des expériences liées à la marque. Résultat, le projet finance son lancement et teste son marché avant même la commercialisation. Le crowdfunding ne finance pas seulement un projet, il prouve qu'il intéresse déjà le marché. Saviez-vous que certaines startups testent leurs produits auprès du public avant même de créer leur entreprise ? Le crowdfunding rend cela possible. Parlons maintenant d'un problème très fréquent pour les entreprises qui travaillent avec l'État, la trésorerie pendant l'exécution des marchés publics.
Imaginez que votre entreprise gagne un marché public de 5 millions de dirhams. C'est une excellente nouvelle, mais il y a un problème. Avant de recevoir les paiements de l'administration, vous devez déjà acheter les matériaux, payer les salaires, financer les premières dépenses du chantier. C'est précisément pour résoudre ce problème qu'intervient Finea. Finea est une société de financement spécialisée qui accompagne les entreprises titulaires de marchés publics. Elle peut par exemple accorder des avances pour démarrer un chantier, l'escompte des créances liées au marché, ou encore des cautionnements nécessaires pour répondre aux appels d'offres. Grâce à ces mécanismes, l'entreprise peut obtenir les liquidités nécessaires pour exécuter le marché sans mettre en danger sa trésorerie. Pour de nombreuses PME, notamment dans le BTP, les services ou les fournitures à l'État, Finea est un partenaire financier essentiel. Cas pratique, entreprise de construction. Une PME de construction remporte un marché communal de 5 millions de dirhams. Avant même de recevoir le premier paiement, l'entreprise doit financer les matériaux, la main-d'œuvre, la logistique du chantier. Elle sollicite Finea, qui lui accorde une avance de trésorerie basée sur le marché signé. Résultat, le chantier peut démarrer immédiatement, la trésorerie de l'entreprise reste équilibrée, le projet est exécuté dans les délais. Un marché public peut être une opportunité ou un piège de trésorerie si le financement n'est pas anticipé. Saviez-vous que certaines entreprises font faillite après avoir gagné un marché public faute de trésorerie pour l'exécuter? Après les crédits et les garanties, parlons maintenant d'une autre source de financement très intéressante, les subventions publiques. Au Maroc, l'acteur central dans ce domaine est Maroc PME, l'agence publique chargée d'accompagner la modernisation et la compétitivité des entreprises. Contrairement à un crédit bancaire, ces dispositifs peuvent prendre la forme d'une prime ou d'un cofinancement public. Prenons par exemple le programme Istithmar. Lorsqu'une PME réalise un investissement productif, par exemple pour moderniser son outil industriel ou acheter de nouvelles machines, l'État peut prendre en charge une partie du coût du projet sous forme de prime. Il existe aussi le programme Imtiaz, destiné aux entreprises à fort potentiel de croissance. Et pour les PME qui souhaitent améliorer leur organisation, leur stratégie ou leur transformation digitale, le programme Moussanada peut financer une partie des prestations de conseil ou de formation. Le point important à retenir est que ces aides sont souvent sous-utilisées, simplement parce que beaucoup d'entrepreneurs ne connaissent pas leur existence. Cas pratique, PME industrielle. Une PME souhaite investir 8 millions de dirhams dans une nouvelle ligne de production. Grâce au programme Istithmar, une partie de cet investissement peut être cofinancée par une prime publique. Résultat, réduction du coût réel de l'investissement, amélioration de la productivité, renforcement de la compétitivité de l'entreprise. La meilleure stratégie financière consiste à utiliser l'argent public pour réduire le coût de l'argent privé. Saviez-vous que certaines PME marocaines financent leurs investissements avec plusieurs millions de dirhams d'aide publique, simplement parce qu'elles connaissent les bons programmes?